Claire aux emplacements combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour le bilan du mois de février. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le point par rapport à un peu, comme d'habitude, à mon ressenti au niveau du physique, du mental. Puis on va parler un peu des compléments alimentaires. Et puis on va profiter pour comparer avec l'année dernière par rapport à l'activité que j'ai au centre. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Anthony Lessu. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour le bilan du mois de février. Donc, je vais te parler un petit peu de mon ressenti physique. Donc, ce mois-ci, c'est un peu spécial parce que, comme tu le sais, je suis au centre de rééducation. Donc, au niveau du physique, bah, c'est bien d'en parler un petit peu parce que j'ai un point de comparaison avec l'année dernière. Donc là, je suis à la troisième semaine au centre bretonnier. Donc ça fait première semaine, c'était pas trop chargé. La deuxième semaine, je te l'ai montré la semaine dernière. Là, la troisième semaine, elle est comme la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai une demi-heure de sport le matin, une heure de kiné, puis souvent une heure l'après-midi d'ergo. Donc, autant dire que la semaine dernière, c'était assez dur, on va dire au niveau des courbatures, des choses comme ça. Et là, cette semaine, c'est pareil. Là, je te tourne la vidéo. On est donc le mercredi. Je sais plus la date, j'ai oublié. Et comment dire, physiquement, c'est dur. C'est une fatigue que j'aime bien parce que du coup, c'est une fatigue. Du fait par le biais que mon corps y travaille. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Enfin bref, voilà. Donc c'est cool. Donc vu les semaines que j'ai passées, là, les 15 jours, c'était pas mal chargé. Là, cette semaine, c'est pas mal chargé. Donc c'est vrai qu'au niveau du physique, je tiens le coup, on va dire. C'est assez dur au niveau de la fatigue, des courbatures. Mais je trouve que je récupère pas trop mal. C'est sûr que le week-end que je viens de passer, là, pour te dire, pour te la faire courte, c'est samedi, donc j'avais des courbatures, j'étais fatigué, mais j'avais des courbatures. Et le dimanche, en fait, j'avais plus trop de courbatures, mais j'avais quand même de la fatigue. Et le lundi matin, je me sentais plus ou moins en pleine forme, donc plus de courbatures, pas trop fatigué. Donc j'ai pu recommencer cette nouvelle semaine, donc bien chargée assez normalement, quoi. Donc là, on est en milieu de semaine, on est mercredi et ça va. Donc ça, c'est bien parce que si je compare avec l'année dernière, j'arrivais pas à récupérer trop l'année dernière. Du fait, ouais, j'étais fatigué tout le temps, quoi. Donc cette année, je trouve plus bénéfique en fait cette rééducation dans le sens où pour les 2 semaines et demie là que je viens de passer, ça va pas trop mal. Je récupère pas trop mal. Donc ça, c'est un bon point. Je voulais te parler au niveau du mental. Ben, au niveau du mental, on va dire que ça va franchement bien. J'ai pas, je, je m'énerve plus, enfin plus trop. Quand je dis plus trop, c'est vraiment je m'énerve plus quoi. Je veux dire, ça marche dans le bon sens. Ça va très très bien. Donc ça c'est dû au traitement comme d'habitude de vitamine D à haute dose. Et franchement, ça va bien. Donc j'ai pas trop de choses à dire sur le mental. Et je voulais parler un petit coup des compléments alimentaires. Donc le mois dernier, je t'avais dit que je prenais j'allais prendre le zinc et le sélénium. Donc le zinc, je le prends cette boîte là. Je le prends chez comment ça s'appelle? Chez Digiform. Euh, donc j'avais trouvé ça. Donc je prends une capsule, une gélule par jour. En soi, il nous faut 15 milligrammes par jour. Donc là, j'ai trouvé le dosage impeccable. Une gélule, ça fait 15 milligrammes, donc c'est parfait. Donc je prends celui-là de chez Digiform. Donc ouais, c'est pas trop mal. Après, au niveau du zinc, je veux dire, les effets,
je les ressens pas vraiment. Du coup, ben, je pense que ça œuvre dans le bon sens. Mais après, je ressens pas vraiment les effets quoi, du zinc. Donc voilà, hein. Je veux dire aussi, je t'avais dit que j'allais prendre comment dire, le, le sélénium. Pareil, le sélénium, j'ai trouvé chez Digiform. Donc le sélénium, c'est donc entre 100 et 300 microgrammes par jour. Donc là, c'est des cachets de 50 microgrammes. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé la poire en deux, hein. Je me suis dit, on va faire 200 microgrammes par jour. Donc en soi, 4 comprimés, enfin 4 cachets, 4 gélules. Donc voilà, j'ai pris les 4 gélules. Au niveau du sélénium, c'est pareil, on ne sent pas vraiment les effets. C'est pas comme le magnésium où tu vas te rendre compte tout de suite parce que ça a un impact sur la partie musculaire. Et là, le sélénium et puis le zinc, si tu veux, ça travaille en profondeur, je pense. Donc du coup, c'est vrai que ce que j'ai ressenti au niveau du ressenti, j'ai senti tout de suite au bout d'une semaine un mieux-être. Déjà que ça allait mieux, ben, ça allait encore mieux. Donc je continue à les prendre, hein. Donc comme ça c'est vraiment la partie, comme je t'ai dit, les compléments alimentaires, on va dire, du protocole Canimbra, à prendre en plus de la sclérose en plaques, à prendre en plus de la vitamine D, tout simplement. Donc pour le sélénium et le zinc, donc j'ai trouvé, ça a l'air de bien me convenir. Donc voilà. Et donc ce mois-ci, là je les ai déjà commandés. Donc au niveau des compléments alimentaires, je continue à rajouter donc comment ça s'appelle, les compléments du protocole Coimbra. Donc là ce que j'ai fait, j'ai commandé donc la vitamine B9 folate. Et cette vitamine B9 folate, en fait, c'est tout simplement, ça va travailler plus sur l'énergie, les choses comme ça. Donc, folate, pourquoi folate? Parce que tu as deux types de vitamine B9, en fait. Tu as la vitamine B9 folate. Ça, c'est vraiment ce que tu vas trouver un peu plus naturellement. C'est la molécule naturelle, en fait, que tu vas trouver dans les aliments, quoi. Je veux dire, surtout au niveau, dans tout ce qui est légumes, tout ça. Et donc, surtout quand on prend la vitamine B9, ça va être bien de prendre la forme folate plutôt que la forme folique. Folite ou folique, parce que en fait, c'est l'acide folique. Et l'acide folique, tout simplement, c'est... Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Et l'acide folique, en fait, tout simplement, c'est une molécule, donc quelque chose créé artificiellement, donc qui imite justement cette vitamine B9 folate. Donc, il est conseillé, donc, protocole Coimbra, de trouver cette forme de vitamine B9, donc la vitamine folate. Donc, je t'avoue que c'est assez dur à trouver, mais j'ai réussi à la trouver en complément. Donc voilà. Donc, je te mets un peu les bienfaits. Et puis, donc je vais prendre aussi de la vitamine B12. Donc, la vitamine B12, ça va travailler aussi sur, comment dire, comme je te l'ai dit, c'est pour récupérer un peu de la fatigue. Ça va travailler sur la fatigue et ça travaille aussi sur au niveau des cellules, hein. Et c'est, comment dire, je sais pas, je vais essayer. Je pense que là, j'aurai un ressenti, hein, sur la vitamine B9 et sur la vitamine B12. Donc, la vitamine B12, en soi, il y a plusieurs formes de vitamine B12.
Tu as la vitamine B12, donc comme je le dis, artificielle, on va dire, avec une molécule artificielle. Et puis tu as la vitamine B12 qui est plutôt extraite, tirée pareil, d'aliments, de plantes. Et donc moi j'ai trouvé une vitamine B12 bio, donc extraite de, comment ça s'appelle? De la, ah je sais plus le nom, de la chlorella. Donc, la chlorella, c'est une, comment ça s'appelle, une algue. Et donc, c'est une vitamine bio. La difficulté, en fait, de trouver cette vitamine B12, en fait, c'est par rapport au dosage. En fait, dans le protocole Coimbra, il conseille de prendre 20 microgrammes par jour. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je trouvais la vitamine B12, donc je trouvais c'était 1000 milligrammes. Donc, c'était énormément trop. Donc là, j'ai trouvé un, un fournisseur qui fait la vitamine B12 à 25 microgrammes par cachet. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé là. Bon, au lieu de 20 microgrammes, 25 microgrammes. Je pense que je vais pas aller à l'encontre je vais pas aller à l'encontre du truc. Donc, voilà, hein. Donc, au niveau de la vitamine B12, ben, je vais te mettre tout simplement, comme j'ai fait pour la B9, je te mets les bienfaits là. Et puis aussi, ce que j'ai fait, je vais rajouter aussi la choline. Alors la choline, c'est quelque chose qui va dans le sens du groupe des vitamines B. Donc la choline, ça va travailler plus sur la partie neurologique au niveau du système nerveux. Ça va travailler aussi pour la partie des muscles. Et ça aide aussi à faire deux, trois petites choses comme protéger les reins et d'autres. Donc là, c'est pareil, dans le protocole Coimbra, il est dit de prendre 500 milligrammes donc, par jour. Donc là, j'ai trouvé le cachet qui correspond avec, comment ça s'appelle? Avec tout simplement, ouais, ça devrait aller dans le bon sens aussi. Je veux dire, j'ai bien cherché. Et du coup, j'ai trouvé, donc je l'ai commandé aussi. Et comme ça, bon, bah, ça fera trois compléments à prendre. Comme je te l'ai dit, j'aime bien les prendre un par un. Mais bon, là, j'arrive à la fin de tous les compléments alimentaires du protocole Coimbra. Donc là, il manquait que ces deux vitamines B, plus la choline. Donc je vais prendre ça et je t'en dirai plus le mois prochain. En même temps, tiens, je te mets là les bienfaits de la choline. Donc voilà, sur le protocole Coimbra, au niveau des compléments, il manquait à peu près juste ça. Ce qui va me manquer, ce que je mettrai en place le mois prochain, c'est le chrome de picolinate, le picolinate de chrome tout simplement. Donc il me restera plus que ça à prendre. Donc je trouve on n'est pas trop mal. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que depuis que je prends ces compléments alimentaires, ben, je sens toujours un mieux-être au fil du temps, ça s'améliore. Donc là, je peux dire c'est franchement pas mal. Et je reviens par rapport à, comment ça s'appelle? Donc au centre bâtonnier, donc avec tous les professionnels là, donc que ça soit aussi bien au niveau de l'ergo qu'au niveau de la kiné. euh, comment dire? J'ai eu aussi maintenant, j'ai repris aussi avec au centre là, la neuropsychologue. Donc ce qui se passe, c'est que sur ces trois profs-là, en fait, ils m'ont tous dit que franchement, il y avait du mieux, quoi. Aussi bien au niveau de la kiné, même si c'est pas la même que l'année dernière, je veux dire, elle a les rapports de l'année dernière. Et c'est vrai que, bon, une fois qu'elle a lu les rapports, elle s'est rendue compte que c'était vraiment difficile pour mobiliser mes jambes. Et que là, ça n'a rien à voir, hein. Je veux dire, les jambes, elles plient correctement. Je te dis pas, il y a encore de la spasticité, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment moins. Pour preuve, je recommence à marcher entre les barres.
sans faire d'injection de Botox dans les jambes. Donc, je reviens sur le Botox aussi. Donc là, ce que j'ai demandé, j'ai pas mal de spasticité, de tremblements, mais juste au niveau de la cheville, en fait, sur le bas du pied. Et du coup, ça m'embête un peu parce que quand je veux essayer de marcher, ben, je me mets à trembler, quoi. Donc, j'ai demandé au professeur, là, au médecin, du moins, si on pouvait faire des piqûres de Botox simplement dans les mollets cette année. L'année dernière, j'avais fait cuisse plus mollet, parce que j'avais énormément de spasticité de raideur au niveau de la cuisse et du mollet. Et là, j'ai plus que de la spasticité, on va dire, au niveau du mollet, hein, tout simplement. Donc, on verra ce que ça dit. Je vais les faire normalement la semaine prochaine. Je reviendrai là-dessus, je te dirai quoi. Et comment dire? Je voulais revenir aussi sur l'ergo. Bon, ben, l'ergo, c'est vrai qu'elle a noté plus de facilité que l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je travaille sur le verticalisateur, là, tout simplement. Et puis, j'arrive à faire les exercices en étant plus ou moins debout. Donc, ça, comme je te le dis, j'arrive pas trop à filmer. Donc, il va falloir que j'essaye de prendre des photos, des choses comme ça. Donc, tu le verras par toi-même. Et du coup, au niveau de la neuropsie, en fait, ouais. Donc au niveau de la neuropsie, en fait, ce qui se passe, c'est que la neuropsie, en fait, elle avait vu que j'avais l'année dernière, donc, des temps de réaction pas trop bien, donc en dessous de la moyenne. Et au niveau de la mémoire, c'était pas terrible. Que voilà, donc moi j'étais étonné, hein, mais bon, vu que c'est son taf, je lui ai fait confiance, donc on a essayé de travailler tout ça. Et donc au niveau de la mémoire, donc ça a été pas trop mal à la fin du séjour. Et au niveau des temps de réaction, j'étais encore en dessous de la limite. Pour te donner une idée de mémoire, ce qu'elle m'a dit, j'étais à 220 millisecondes de temps de réaction ou 230 millisecondes de temps de réaction. Donc c'est par rapport à des exercices, hein. Enfin voilà. Je te donne juste les chiffres, ça va te parler. Et en fin de séjour, donc au bout des 2 mois donc, comment ça s'appelle, d'hôpital interne, donc j'étais aux alentours des 250 millisecondes. Et je crois, à la fin des 2 mois en externe, donc, j'étais à 270 ou 280. Et j'étais toujours en dessous du minimum des temps de réaction pour quelqu'un de normal. Donc là, cette année, comme pour le kiné, comme pour l'ergo, j'ai pas vraiment travaillé ça, hein, je veux dire les temps de réaction, voilà. Si c'est preuve que le traitement de vitamine D haute dose fonctionne, je veux dire le test d'entrée que j'ai fait en fait, je suis tout de suite passé à 310 ou 320 millisecondes. Donc mon temps de réaction a augmenté, hein, sans rien faire en fin de compte. Donc c'est preuve que le corps fonctionne de mieux en mieux. Donc ce qui fait que déjà, sur les tests d'entrée, je suis déjà comme une personne normale au minimum de ces temps de réaction. Je crois que c'est à partir de 310 millisecondes que voilà, c'est... Donc je vais pas trop te détailler, je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Donc mais en tous les cas, sans rien faire, donc en un an, je suis j'ai des temps de réaction d'une personne normale, donc au minimum du barème. Donc c'est plutôt bien, tu vois, je suis passé de 280 à 310 quoi, millisecondes. Donc ça te parle peut-être pas trop, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que il y a de la reprise. Donc voilà, hein, je veux dire, on a fait un peu le tour de tout là, hein, au niveau des compléments. Donc je t'en parlerai plus, hein, des 3 compléments que je vais rajouter. Donc vitamine B9 folate, vitamine B12 et choline. Donc voilà, et comme je te l'ai dit, au niveau du physique, là ça travaille dur, hein, par rapport à d'habitude. Tu as vu, il y a à peu près 2 à 3 heures, soit de sport, soit de kiné, soit d'ergo, donc tous les jours. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est assez dur, mais je trouve qu'au niveau de la récupération, de la fatigue et tout, je récupère vachement mieux que l'année dernière. Je, je, je récupère vachement mieux pendant la nuit. Je me réveille plus en forme que l'année dernière. Donc on verra ce qui va se passer à la longue, hein. Comme je te le dis, normalement je suis parti pour 2 mois au centre.
Donc là, pour l'instant, c'est la troisième semaine. Donc on verra ce que ça dit dans un mois. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du mental, franchement, ça tourne super bien. Je vais vraiment bien. Et voilà, hein. J'ai envie de te dire, pour le mois de février, c'est pas trop mal. Et donc ben, on va en rester là. Et je vais essayer tant bien que mal de tourner. Elles sont pas très chaudes, hein, les dames. Je sais pas où c'est moi qui ai un peu peur de demander de filmer. Donc je vais faire le nécessaire qu'on ait quand même quelques vidéos. Donc sur ce, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si ça t'a plu, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir voir ma chaîne Sclérose en plaques en combat, à t'abonner, à commenter et à mettre des likes sur la vidéo pour la faire bouger. Et un grand merci pour les gens qui mettent des commentaires. C'est super. Moi, je lis tous les commentaires. J'aime bien répondre. Ça a vraiment eu la bonne partie de faire ces vidéos. Ça me permet d'interagir avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des points que vous ne comprenez pas ou des choses que vous voulez voir ou des choses que vous voulez approfondir. Donc, sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Je te dis ciao. Allez, ciao!